Ouais, salut, bienvenue dans le tuto qui va traiter de l'analyse fonctionnelle. Ce tutoriel est réservé aux élèves de niveau 2, évidemment de 11e année, qui se destinent vraiment à des études académiques. Il faut être motivé, ça va au-delà des objectifs, mais c'est très intéressant. Voilà, donc ce que je te propose, c'est d'essayer d'analyser n'importe quelle fonction. Ici, en l'occurrence, on va traiter, tu verras, une fonction de ce type-là, qui est un petit peu particulière. Mais l'idée, c'est de comprendre bien une méthode. Alors, la première chose, quand tu fais de l'analyse fonctionnelle, il faut que tu détermines le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est ceci. Le domaine de définition, c'est l'ensemble de nombres que l'on peut attribuer à la valeur x. Certains nombres sont parfois à exclure. Par exemple, tu n'as pas le droit de diviser par 0. Donc ça veut dire que si tu mets un nombre dans une fonction et puis que ça correspond à diviser par 0, eh ben, tu ne peux pas le faire en mathématiques, donc tu dois exclure ce nombre du domaine de départ des valeurs de x. On ne peut pas non plus faire de racines négatives. Donc il faut déterminer le domaine de définition, tu verras par l'exemple à quoi ça correspond. Ensuite, tu sais déjà le faire, tu dois déterminer l'intersection avec les axes OX et OY. Je te rappelle que l'intersection avec l'axe OX, on la trouve en posant la fonction égale 0, et l'intersection avec OY en posant x égale 0 et en trouvant l'ordonnée. Ensuite, tu sais également le faire, déterminer l'éventuel sommet de la parabole. Donc si tu as affaire à une fonction quadratique, eh ben, tu peux déterminer le maximum ou le minimum. Je te rappelle que l'abscisse de ce sommet est située en moins b sur 2a, considérant a et b comme des paramètres de l'équation quadratique ax carré plus bx plus c. Le quatrième point, c'est tout nouveau, et là ça va se compliquer. On va effectuer l'analyse au voisinage des asymptotes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une asymptote? Tu vas le voir plus tard. Et puis aussi vers les valeurs extrêmes. Alors ici, on va te parler du comportement asymptotique. Le comportement asymptotique, qu'est-ce que c'est? C'est étudier le comportement autour des éléments exclus. Ici, c'est calculer des valeurs de x très proches des éléments exclus. Si par exemple, tu as 2 qui n'est pas dans le domaine de définition, on va s'intéresser à 1,99 puis à 2,01. Mais on va aussi également étudier ce qui se passe quand les valeurs, elles sont très très grandes et infiniment grandes aussi vers l'infini. Voilà, c'est ça. Donc concrètement, on tend vers les exclus de la fonction, par la valeur supérieure et inférieure, et on tend vers plus l'infini et moins l'infini, on regarde ce qui se passe. Voilà ce que c'est que le comportement asymptotique, mais un exemple sera plus clair pour toi. Et puis ensuite, il va falloir établir un tableau de valeurs pour pouvoir mettre différents points et pouvoir dessiner le graphique au mieux. Voilà. Prenons un exemple, et l'exemple est 2x-1 sur ou divisé par x plus 4. Premièrement, on va déterminer le domaine de définition de la fonction, ici df. Alors le domaine de définition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, x plus 4, il ne peut pas être égal à 0, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Si tu résous x plus 4 égale 0, eh bien, tu trouves x égale moins 4, ce qui veut dire que moins 4 ne peut pas être pris dans le domaine de définition. Conséquence, domaine de définition égale tous les nombres réels, sauf un ensemble de nombres constitué de la valeur moins 4. Donc on ne pourra pas prendre moins 4. Tu vas voir exactement ce que ça signifie au niveau du graphique après. Ensuite, tu dois déterminer les intersections avec les axes. Alors ça, tu sais très bien le faire. Pour l'intersection avec l'axe OX, 2x- doit être égal à 0. Ben oui, si on veut que ça ce soit égal à 0, il faut que le numérateur soit égal à 0. 0 divisé par n'importe quoi, c'est 0. Donc on pose l'équation 2x moins 1 égale 0, et on trouve comme réponse x égale à 1 demi. On a donc l'intersection 1 demi 0. Ça, c'est un point, si tu veux, c'est un point du graphe. Le graphe va passer par 1 demi 0. Et puis l'intersection avec OY, eh ben, c'est x qui vaut 0. Donc on remplace là-dedans x par 0. 2 fois 0, 0, moins 1, moins 1. 0 plus 4, 4, moins 1 quart. Et on trouve moins 1 quart. Et ça, c'est l'intersection avec l'axe OY. C'est aussi un deuxième point. Le point passe par le point 0, moins 1 quart. Ensuite, on détermine les éventuels sommets de parabole. Ici, il n'y a pas de sommet car la fonction n'est pas une fonction du deuxième degré. On voit bien que ce n'est pas une fonction quadratique. Ensuite, on effectue l'analyse au voisinage des asymptotes et vers les valeurs extrêmes. Alors, on a vu qu'on avait une valeur de moins 4
On va prendre tout voilà. Alors on a vu qu'on avait la valeur de l'exclu moins 4. Donc ici, on va essayer de s'approcher de moins 4. X égale moins 4, hein, ici, il y a une erreur. Voilà. Donc, on va le faire. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? Si X, il tend vers, donc la flèche c'est tendre vers la valeur moins 4, mais ici par la valeur inférieure à moins 4. Donc, on est d'accord que X, il tend vers moins 4 de manière inférieure. Il est à moins 4,0001. Qu'est-ce qui se passe avec f de x? Alors on va voir ça. Alors on va prendre une valeur moins 4,00 quelque chose, et puis on va le faire. Donc 2 fois moins 4,00 quelque chose, ça va faire moins 8, moins 1, un peu moins que moins 9. Bref, puis ici, moins 4,00, ça veut dire plus 4, ben je vais avoir moins quelque chose de très très petit, mais négatif. J'aurai du négatif par du négatif, j'aurai du positif, et j'aurai quelque chose de moins 9 par quelque chose de très très petit. Ça va me donner quelque chose de très très grand. Alors je sais bien que c'est assez compliqué ça, mais je te hésite pas de reprendre la vidéo pour me réécouter. Et donc on peut dire que f de x, il tend vers l'infini. Si tu prends une valeur qui est supérieure à moins 4, par exemple moins 3,99, 9999999, au dénominateur ici, tu auras une valeur qui sera à peine supérieure à 0, 0,0001, et tu auras moins quelque chose divisé par plus, ce sera moins, et tu vas obtenir moins l'infini. Voilà, ça c'est le comportement au voisinage de moins 4. Puis ensuite, ici, il manque un titre, je vais le rajouter. Excuse-moi, voilà, là, et ici c'est l'analyse des extrêmes. Voilà, alors l'analyse des extrêmes, ben, c'est quoi? L'analyse des extrêmes, c'est quand x est très très grand et quand x est très très petit. Alors si x il est plus petit, il est moins l'infini, donc concrètement c'est c'est immense mais c'est négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh ben j'aurai 2 fois moins l'infini, moins quelque chose de négligeable, et puis ici j'aurai moins l'infini plus quelque chose de négligeable. Concrètement, j'ai 2 infinis divisé par l'infini, j'aurai la valeur 2. Et puis cette valeur 2, ici, là c'est négatif, et puis ici ce sera aussi négatif, mais la question c'est de savoir comment est-ce qu'on s'en approche le plus près possible. Et puis là, on va voir par le graphique qu'on s'en approche de manière supérieure. Ensuite, tu as la même chose, quand x égale à l'infini, et ben tu t'approches de 2 par valeur inférieure. Ici, tu peux t'amuser à mettre à la place de ce nombre un très très grand nombre, je sais pas, par exemple 1 million, et puis on essaye. Alors on va le faire. Je vais mettre quelque chose, je vais mettre l'infini, et puis je vais mettre dans ma calculatrice, ici, je vais mettre à la place de x, je vais mettre 1 million. Alors, 2 fois 1 million, 2 fois 1 million, moins 1, ça me fait ça, que je vais diviser par, entre parenthèses, 1 million, plus 4, fermez la parenthèse, j'ai 1 million 4, égale. Et j'obtiens quelque chose qui est très très proche de 2, mais par valeur inférieure. Alors ici on va voir, on est bien ici, quand x tend vers l'infini, on est bien à valeur inférieure. Et tu peux faire la même chose avec moins 1 million. Voilà. Avec tout ça, il ne manque plus que le tableau de valeur. Alors ici, tu m'excuses, mais il a disparu. Voilà mon tableau de valeur. Alors, mon tableau de valeur, il est là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, maintenant, j'ai rajouté des valeurs dans ce tableau de valeurs. J'ai mon moins l'infini,
je tends vers moins 4, proche de moins 4, j'ai la valeur moins 4 où je peux pas avoir de valeur, j'ai proche de moins 4 par valeur supérieure, j'ai mes deux intersections, et puis j'ai ici l'infini. Et puis qu'est-ce que je me dis? En ayant tout ça, il faut que je trouve des points un petit peu qui sont un petit peu entre deux. Alors j'ai choisi moins 5, moins 2, moins 1, 2, 5 et 10, mais j'aurais pu choisir d'autres éléments, et puis j'ai simplement calculé la valeur. Alors je vais prendre moins 5 pour te donner comme exemple. Donc si x égale moins 5, 2 fois moins 5, moins 10, moins 1, moins 11, moins 5 plus 4, moins 1, moins 11 par moins 1, 11. Et puis ici, j'ai donc calculé les éléments. Puis une fois que j'ai ça, je peux placer des éléments, je peux passer mes points sur le graphique, ces points sur le graphique, et puis tu vas voir qu'on arrivera rapidement à dessiner le graphique. Alors ici, le graphique, il est déjà dessiné, mais c'est égal, c'est pas le but n'est pas de l'avoir déjà dessiné, mais ici tu vois tous les points que tu pourrais construire. Et puis celui-là aussi. Et puis tu vois aussi que ici tu trouves l'asymptote. Tu vois, en moins 4, il n'y a pas de valeur. Ça veut dire qu'ici, la valeur moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, j'ai mis une barre, et c'est ce qu'on appelle une asymptote. C'est-à-dire, j'ai mis qu'il n'y aura jamais de valeur sur cet élément-là. Et puis, j'ai aussi mis une asymptote horizontale, si tu veux, parce que ça tend ici. Ici, ça tend vers 2. Et puis là, ça tend vers 2, mais sans jamais l'atteindre. Je pourrais jamais atteindre la valeur 2 en fait. Alors je les ai mis, j'ai mis aussi l'asymptote ici horizontale et l'asymptote verticale. Alors une fois que tu as ça, puis que tu sais que quand ça tend vers moins l'infini, on est supérieur à 2, tu peux mettre un petit trait ici, parce qu'on est sur 2. On sait que avant moins 4, on a l'infini, donc on est ici en haut, et puis on peut voir ici qu'il y aura une tendance à faire comme ça. Puis ensuite, on fait la même chose depuis là. On est à moins l'infini lorsqu'on est un tout petit peu plus grand. On prend tous les points, on relie et on arrive vers en dessous de 2 à l'infini. Et ainsi, on arrive à dessiner le graphique. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Puis maintenant, il va falloir t'entraîner. À tout bientôt. Ciao.